Le 11-13, Florence Barnola. Et nous avons avec nous Jean Pouly. Jean Pouly pour Des souris et des hommes. Bonjour Jean. Bonjour. Alors Jean, on va parler d'Internet et on va surtout voir comment peut-on se passer d'Internet ? Ou peut-on se passer d'Internet plutôt ? La question est plus juste. Oui, c'est une drôle de question pour cette rubrique, parce que moi, sans Internet, j'aurais un petit peu du mal à la faire et à vous l'envoyer. Mais merci Internet. Voilà, merci Internet. On ne peut plus s'en passer. Mais c'est une interrogation qui est d'actualité, parce que on a un jeune journaliste américain qui était totalement accro du net, un geek, hein, comme on dit, puis en plus qui a toujours connu ça, qui a décidé, il y a 1 an, pile, de faire une drôle d'expérience, en fait, se couper totalement d'Internet, voilà, se passer volontairement d'Internet pendant 1 année entière. Et il vient donc de réussir son pari, et il fait un récit en fait assez révélateur, voilà, de ce voyage sans connexion. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'au-delà de donc la performance pour lui d'arrêter d'1 an et l'analyse donc de cette coupure, c'est que il nous parle un petit peu, en fait, dans les conclusions, hein, à la fois d'un bon usage d'Internet qu'il faudrait faire. Et dans le même temps, en fait, d'un monde qui s'est profondément changé, bouleversé, en fait, avec l'arrivée d'Internet qui s'est généralisé. Alors, en quoi consistait son défi à Paul Miller ? Et puis, quelle première leçon en tirer ? Alors, donc, il s'est totalement coupé d'Internet, déconnecté, que ce soit ordinateur, tablette, smartphone. Il pouvait même pas envoyer ou recevoir de SMS. Et alors, paradoxalement, il va continuer en fait son travail de journaliste, alors avec un iPad mais qui est débranché, sur lequel il écrit des articles, il glane des informations par téléphone, il retrouve ce que c'est qu'une bibliothèque, il se déplace, et puis il envoie par la poste à un de ses copains ses articles qui lui-même va les publier sur le web. Alors, bon, il reconnaît bien volontiers en fait qu'il se lance dans ce défi parce qu'il se sent lui-même assez dépendant du web, qu'il a jamais connu en fait un monde sans Internet, puisqu'il est fait partie des natifs d'Internet, les digital natives. Et bon, alors au début, évidemment, il reconnaît tout un tas de bénéfices. Alors, il se met à jouer au frisbee, il apprend le grec ancien, il commence un roman, il lit des chefs-d'œuvre qu'il a jamais lus, voilà, comme Les Misérables d'Hugo. Et il apprend à se retrouver dans New York avec des cartes géographiques à la place de son bon vieux GPS qu'il avait sur son smartphone. Et puis il gagne aussi en qualité relationnelle. Il dit que voilà, sa sœur, en gros, qui avait l'impression de jamais être écoutée quand elle lui parlait parce qu'il faisait 3 choses à la fois. Mais en fait, ses premiers bénéfices laissent vite place, j'allais dire, à une forte désillusion, parce qu'il se rend compte que la vie est beaucoup moins pratique sans Internet, qu'elle est plus fastidieuse, qu'elle est plus chère, et surtout, en fait, qu'il avait un ensemble de relations à la fois amicales, familiales, professionnelles, qu'il avait par et grâce à Internet. Et que finalement, il vit en fait une sorte d'isolement et de désocialisation qu'il n'avait pas du tout imaginé. Et en conclusion, il a un propos, je trouve, assez éclairant. Il dit, voilà, mon idée était de quitter Internet et ainsi de trouver le vrai Paul et entrer en contact avec le vrai monde. Et il dit ensuite, le vrai Paul et le vrai monde sont aujourd'hui inextricablement liés avec Internet. Je ne veux pas dire que ma vie était différente sans Internet, mais que ce n'était juste pas la vraie vie. Voilà, donc 2 leçons qu'on peut tirer de cette expérience, c'est d'une part que le monde a changé, et quelque part, vivre sans Internet, ça serait vivre de façon marginale, comme si les gens avaient renoncé à lire ou écrire quand ces révolutions du savoir sont apparues. Et d'autre part, Paul Miller semble avoir confondu ces excès d'Internet avec une autre vie un peu improbable, un autre Paul, comme il l'exprime lui-même. Mais alors, comment savoir si on est dans l'excès et si on commence à être dépendant d'Internet ? Bon, c'est difficile, on a notre propre jugement, mais là, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a un site japonais qui s'appelle Excite News, qui a mis au point un questionnaire, hein, en 10 points, qui permet de mesurer cette nouvelle forme d'addiction. On en avait un peu parlé sur cette antenne, avec des symptômes comme, vous remarquez que vous pouvez pas vous arrêter et que vous mettez tout le temps, en fait, vous passez du temps en ligne plus qu'avec d'autres personnes, ou quand bien même vous devez faire quelque chose en priorité, c'est vous connecter que vous faites en premier, vous avez fait des nouvelles connaissances uniquement via Internet, enfin voilà, des critères comme ça. Effectivement, on coche, et puis si on en est à plus de 5, ça veut dire qu'on est dépendant. Ça commence à devenir inquiétant. Et en fait, moi je trouve à travers ces points qui sont un petit peu symptomatiques, on voit bien qu'en fait c'est la place, où se situe la place que prend Internet dans notre vie, dans notre esprit, dans nos relations effectivement sociales réelles, qui est questionnée. Et effectivement, chacun doit rester vigilant et placer lui-même le curseur. Et effectivement, comme on en avait déjà parlé dans une autre chronique, c'est pas Internet
qui est addictif en tant que tel, en tant qu'outil. Mais il peut effectivement augmenter, amplifier et devenir un nouveau support de nos addictions, de nos névroses. Alors, est-ce que les gens seraient prêts aujourd'hui à vivre sans Internet ? Écoutez, je crois pas. En tout cas, dans le déclaratif, je suis allé voir sur des forums, quelques sondages. Évidemment, tout le monde dit oui. Enfin, tout le monde, non. Il y a 25% qui déclarent non, moi je peux pas. Mais ceux qui déclarent oui, ils déclarent oui pour une très courte durée, pour une semaine. Et je pense qu'ils sont un petit peu comme Paul Miller, et surtout ceux qui sont nés avec. C'est-à-dire que et il y en a un qui, moi j'ai repris ça parce que je trouve que c'était un internaute qui disait dans un forum avec humour, moi je veux bien me passer d'Internet à condition que la poste fonctionne comme il y a 10 ans et de pas recevoir le courrier 8 jours après la date d'envoi. Et je trouve que c'est assez symptomatique. Il dit en gros, oui, on est tous capables de se passer d'Internet à condition que tout le monde revienne d'un coup dans l'autre monde, ce qui est bien sûr pas envisageable vu, j'allais dire, nos sociétés contemporaines pour qui la circulation d'informations est vitale. Vous allez jamais essayer de faire quelques jours sans Internet, Jean? Eh ben, pendant les vacances, parce que justement, c'est un moment où je décide de faire le vide. Vacances, ça vient de vacuité, voilà, du vide. Donc moi, pendant les vacances d'été, pas tout le temps, pendant 3 semaines, je coupe vraiment. Je l'ai fait cet été et c'est vraiment agréable. Et avec vos enfants, donc pas d'Internet, rien du tout, non. Que des jeux dehors. Exactement. Bon, bah, c'est très bien. Merci beaucoup, Jean, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. À très bientôt. À bientôt.